On va parler un peu de compétences. Découvrir les compétences pour réussir. Parce que moi, je reçois beaucoup de CV, beaucoup de CV. Les gens cherchent toujours à compliquer les choses. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose de très facile. Il ne faut pas compliquer les choses. D'abord, écoute ce que je suis en train de dire et puis regarde l'écran, ce que je suis en train de te montrer à l'écran. Ça, c'est des compétences pour pouvoir réussir. Et c'est en quelque sorte les compétences le plus recherchées par des entreprises. D'abord, pour pouvoir, il faut d'abord catégoriser les compétences. Il y a compétences professionnelles, il y a compétences académiques et il y a compétences cognitives. Et parmi ces trois compétences-là, ce que je suis en train de te montrer aujourd'hui, là, ça, c'est des compétences cognitives. Et c'est des compétences qui sont le plus recherchées par les entreprises. C'est ça les compétences que tu devrais avoir sur ton CV pour pouvoir vraiment décrocher un emploi. Et je ne sais pas, ça c'est le Nord-Amérique, c'est-à-dire le Canada ou bien les États-Unis, mettent l'accent beaucoup plus sur ces compétences-là. Il y a les compétences en communication. Comment que tu interagis avec les autres? Comment tu peux communiquer? Comment tu peux vraiment essayer de transmettre des informations? Il y a compétences en créativité et innovation. Il y a compétences en résolution de problèmes. Il y a compétences en matière de lecture, c'est-à-dire comment arrives-tu à lire la situation. Ça, ce n'est pas la lecture juste parce que tu es en train de lire un livre, oui, mais c'est la lecture de la situation. Comment tu lis la situation, comment tu arrives à pouvoir implémenter, être créatif et comment tu arrives avec une solution. Et les compétences numériques. Les compétences numériques, c'est que tu es bon avec le nombre, tu es bon avec les chiffres, tu es bon avec les choses. Hein, et la collaboration, compétences en collaboration, comment tu collabores avec les autres, compétences, comment tu arrives à travailler avec en équipe avec les autres. C'est en quelque sorte un travail en équipe. Compétences en adaptabilité, comment tu arrives à t'adapter dans une situation donnée, parce que dans une entreprise, il y a plusieurs choses qui arrivent, plus des obstacles, plus des imprévus, comment tu arrives à t'adapter, comment tu arrives à t'en sortir. Compétences en rédaction, écrire quelque chose, faire des rapports, hein? Compétences en calcul. Voilà en termes de façon générale. Ça, c'est des compétences que tu devrais avoir sur ton CV à part tes compétences académiques et tes compétences professionnelles. J'espère que tu as bien compris. Mets ça sur ton CV et puis tu verras des résultats positifs pour obtenir un emploi. D'accord? Ça, si tu postules, par exemple, pour les entreprises canadiennes, français, américains, essaye de mettre ces compétences-là en vogue. Compétences en communication, créativité, innovation, résolution de problèmes, lecture, compétences numériques, collaboration, adaptabilité, rédaction et calcul. Ce sont des compétences pour réussir. Le plus souvent, quand tu as ce genre de compétences, plus, je dis bien plus de compétences professionnelles où tu as acquis dans l'entreprise, c'est-à-dire par expérience ce que tu as acquis comme compétences, et que aussi compétences académiques, telles que les diplômes que tu as reçus, les choses que tu... C'est-à-dire que tu mets l'accent sur trois compétences beaucoup plus précises pour que tu arrives à décrocher un emploi. Prochainement, on va parler de compétences professionnelles. C'est-à-dire que les compétences professionnelles, c'est spécifique à la fonction. Est spécifique à la fonction, mais est spécifique à ce que tu as fait. Compétences académiques, c'est spécifique aussi par rapport à domaine que toi tu es dedans. D'accord? Mais compétences cognitives que je suis en train de te montrer aujourd'hui, ça, c'est les compétences qui sont à cheval dans tous les domaines. Dans tous les domaines, tu dois avoir ce genre de compétences. Tous les domaines. Dans tous les domaines, je dis bien, tu dois avoir ce genre de compétences.
compétences en communication, compétences en créativité, compétences sur la résolution de problèmes, compétences numériques, collaboration, adaptabilité, rédaction, lecture, calcul. Tu dois avoir ça. Et c'est là maintenant, en partant de là, tu vas ajouter compétences professionnelles et compétences académiques. D'accord? À bon entendeur, salut. Et puis ça, mets ça sur ton accent. N'oublie pas, abonne-toi à la chaîne pour que tu arrives à avoir des contenus qui sont intéressants. Abonne-toi à la chaîne et active la notification afin que tu sois au courant des vidéos que je poste. Et puis, abonne